te parler de mes astuces pour se motiver à reprendre le sport ou pour rester motivé. Pour moi, il y a déjà une prise de conscience à faire. La pratique d'une activité physique ou la pratique sportive est un facteur de bien-être et réduit les inégalités de santé. L'activité physique va permettre d'améliorer ta condition physique, l'endurance, tu seras moins essoufflé dans les efforts. Force, coordination, ça va permettre de prévenir les risques de chute, l'amélioration de ta santé osseuse, l'amélioration du coup de la résistance à l'effort. Et une bonne condition physique va te permettre de réaliser les tâches de ta vie quotidienne sans fatigue excessive. Par exemple, aller faire tes courses, porter les packs d'eau, laver ta voiture, pousser la poussette de ton loulou, aller promener avec tes enfants ou avec tes parents, aller faire les magasins, monter les escaliers. Ok, je vais m'arrêter là pour les exemples, mais tu as compris l'idée. L'activité physique va aider également sur le bien-être, va réduire le stress et va aider à la qualité du sommeil. Et accessoirement aussi va également augmenter la confiance en soi et l'estime de soi. Donc je pense que c'est quand même quelque chose de assez recherché en ce moment. Et enfin, des effets bénéfiques sur la santé sur le long terme. Diminution des accidents cardiovasculaires, diminution des risques de diabète, diminution des risques d'obésité et diminution des effets liés au vieillissement. Bref, le sport, c'est la vie. Maintenant, j'ai une question pour toi. Pourquoi veux-tu pratiquer du sport ou pourquoi veux-tu reprendre le sport ? Savoir pourquoi tu veux faire du sport est la base de la motivation. Si tu ne sais pas pourquoi tu vas au sport, pourquoi tu continuerais ? En fait, tu auras fait ta première séance, si je ne sais pas pourquoi je fais du sport, pourquoi je vais aller faire ma deuxième séance ? Pourquoi je vais aller faire ma troisième séance ? Pourquoi je vais aller payer un abonnement à la salle de musculation ? Ou pourquoi je vais aller payer un abonnement au rugby ? D'accord ? Donc, savoir et comprendre ton pourquoi sont essentiels pour toi. Donc, je t'invite à écrire sur un papier tes objectifs. Pourquoi tu veux faire du sport ? Prends quelques instants, mets pause sur la vidéo, prends quelques instants pour réfléchir. D'accord ? Une fois que tu as trouvé ton pourquoi, on doit comprendre ce pourquoi. Que cherches-tu ? Parce que souvent j'entends j'ai envie de faire du sport parce que je veux perdre du poids. Oui, mais pourquoi tu veux perdre du poids ? Pourquoi c'est important pour toi ? C'est important ça fait 2 fois important, mais voilà, cette réflexion-là est importante. Ensuite, dans ta recherche d'objectifs ou dans ta compréhension d'objectifs, je t'invite vraiment à chercher des objectifs concrets, réalisables, raisonnables. Ok, je vais prendre un exemple vite fait. Si tu n'as pas fait de sport depuis 10 ans, te dire, je vais faire du sport tous les jours pendant 40 minutes, ça va peut-être être pas très, très, très raisonnable. Je t'invite à ce moment-là à reprendre le sport 2 fois par semaine. Et puis ensuite, une fois que ton corps aura assimilé, les courbatures seront passées et que tu seras demandeur ou demandeuse, là, je t'invite à faire 3 séances, puis 4 séances, puis 5 séances, puis 6 séances. On laisse quand même un jour de repos parce que le repos fait partie de l'entraînement. Une fois que tu as fixé et compris ton objectif, il faut trouver quel sport et quelles sont tes options. Es-tu plus sport d'intérieur, sport d'extérieur, collectif, individuel ? Veux-tu un coach ou veux-tu faire tout seul ? As-tu un budget ou préfères-tu le sport gratuitement ? Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, on a vraiment limité les options et il va y avoir du coup un sport ou plusieurs qui vont permettre d'émerger. Ok. Maintenant, place à la planification. Dernière étape dans notre phase de réflexion et introspection. Tu es plutôt papier ou tablette ? Moi, perso, c'est papier. Quand j'ai besoin de programmer, de faire mes checklists, j'ai mon agenda, mon petit stylo et je note jour par jour ce que j'ai à faire. Donc, je t'invite à noter les jours et les horaires de tes séances de sport. Oui, les jours et les horaires. Parce que tu as besoin pour l'instant de mettre en place des habitudes. En fait, il faut que tu comprennes que c'est des rendez-vous avec toi-même, un rendez-vous immanquable. Tu dois le mettre au même standing que tes rendez-vous professionnels ou que tes rendez-vous personnels. Tu dois être à l'heure pour aller chercher tes loulous à l'école. Et le sport, c'est exactement pareil. Tu dois être à l'heure
pour toi. Le problème, c'est qu'on voit le sport comme une contrainte et non comme une priorité. Si tu as regardé le début de la vidéo, tu as compris que le sport est une priorité pour ta santé. Ce que je veux dire, c'est que le sport n'est pas une contrainte. Le sport est ta priorité. C'est la priorité pour ton bien-être physique et ton bien-être moral. Donc ça, c'est déjà la première chose à comprendre. Change ta vision des choses. Vois le sport comme un moment de détente pour toi, un moment où tu te fais du bien. Ok ? Donc, on planifie, on écrit le jour et l'heure de nos séances de sport. Le temps de la réflexion est terminé. Maintenant, on passe à l'action et on s'y tient. On oublie la petite voix qui nous dit « Tu as trop de choses à faire, aujourd'hui c'est pas le bon jour, tu es fatigué, viens on fait le sport demain ». Non. On a vu tout à l'heure que c'est un rendez-vous immanquable. Sauf cas de force majeure. Ok. D'accord ? Mais c'est un rendez-vous immanquable. Tu es en petite forme, c'est pas grave, on réadapte l'entraînement. Le seul mauvais entraînement, c'est celui que tu ne fais pas. Il va falloir également changer ta vision des choses. Le problème que je rencontre, la plupart des gens, lorsqu'ils font des séances de sport, ils me disent « Oui, mais là j'étais fatiguée, je suis déçue de moi, j'ai pas pu donner tout ce que j'avais à donner, etc. » C'est pas grave. On fait avec la forme du jour. On le sait bien. On est dans le monde adulte, on n'est pas dans le monde des bisounours. On sait qu'on a tous nos problèmes personnels, nos problèmes financiers, les problèmes professionnels, les problèmes avec les enfants, les chéris. Il y a des jours où on n'a pas bien dormi. Les femmes, on a notre cycle hormonal qui joue aussi énormément contre nous. Bref, on le sait, notre forme du jour dépend de ça, va dépendre aussi de l'alimentation, mais je vais faire un petit aparté après. C'est pas grave. Ta forme du jour est basse, on donne ce qu'on a à donner. Ok ? Il n'y a pas de mauvais entraînement. Si déjà tu fais 10 minutes, eh ben ce sera déjà 10 minutes de plus. 10 minutes qu'avant tu ne faisais pas. Donc pour ton corps, 10 minutes, c'est déjà très très bien. Pas besoin d'aller courir 20 km, pas besoin de faire une séance d'1 heure et demie pour dire « Ah ben c'est bon, j'ai fait mon sport ». Non, faire déjà 10 minutes de sport 1 ou 2 fois par semaine, eh ben c'est déjà bien. La personne qui te dit que c'est pas assez ou c'est pas bien, tu lui dis « Soit, c'est ta vision, c'est pas ma vision, ok ? Il faut que tu vérifies, il faut que tu prennes 2-3 secondes pour dire « Est-ce que c'est ma vérité aussi ou est-ce que c'est que sa vérité ? Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'elle est en train de me dire ou est-ce qu'elle m'embarque dans sa vérité ?» Pour moi, 10 minutes, c'est déjà mieux que rien. Maintenant qu'on est passé à l'action, il faut rester motivé. Alors c'est là la plus difficile des étapes. Mon petit conseil, c'est de mettre du fun dans tes trainings au travers de musique, podcast ou livre audio. En fait, l'idée, c'est de faire passer le temps un petit peu plus vite. Par exemple, si vraiment tu n'aimes pas suer, transpirer, avoir mal, et ben du coup, écouter de la musique, écouter un podcast, ou un livre audio, ça peut être du coup un petit moment où ton cerveau s'évade et du coup ton corps est en mode machine. Tu as bien compris de toute façon que le mental avait vraiment 100% du pouvoir. Ok, parce qu'à partir du moment où tu te dis c'est bon, je vais faire ma séance de sport, je suis motivé, ça va bien se passer. À partir du moment où tu te lèves le matin et tu te dis je vais passer une mauvaise journée, j'ai pas envie de faire mon sport, laisse tomber, je suis de mauvaise humeur. Ah ben tu l'as compris que tu feras pas ton sport, tu vas passer une mauvaise journée et tu vas être de mauvaise humeur. Le mental est vraiment hyper important. Deuxième idée, je t'invite vraiment à diversifier tes séances. Si tu fais tous les jours tes mêmes séances, il est clair que la motivation va s'estomper très 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 rapidement. Donc je t'invite à modifier un petit peu tes trainings, te challenger aussi également. Par exemple, tu fais ta séance et tu te challenges en te disant bon ben voilà, aujourd'hui je fais je sais pas moi mes 20 squats en moins de tant de secondes. Te challenger, ça c'est vraiment important. Je t'invite aussi à noter tes progrès, d'accord ? Ça va te permettre de rester motivé. C'est-à-dire qu'au début, tu vas commencer à faire ta séance et la première fois, tu vas reprendre le gainage, tu vas tenir 5 secondes, tu vas être au bout de ta vie, tu vas être déprimé, etc. Mais on a déjà vu que il n'y a pas de mauvais entraînement, c'est bien normal. Ça fait 10 ans que tu n'as pas fait de sport. Forcément que 5 secondes de gainage, c'est compliqué. Mais ne t'inquiète pas, ton corps est une machine. Au plus tu vas entraîner ton corps, au plus ton corps va progresser. Et du coup, après ton gainage, tu vas tenir 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, etc. Ok ? Donc, note tes progrès sur un papier, sur ton téléphone
où tu veux. Mais ça, c'est pareil, ça va te permettre de rester motivé, de dire ouais, ok, quand même. Au début, j'ai commencé à là et là, maintenant, j'en suis là. Bon, allez, je lâche pas, je continue. Je vois que ça fonctionne. Je vois que je me sens mieux dans mon corps. Je vois que je me sens mieux dans ma tête. Voilà, c'est important. Je demande toujours quel est ton feedback au niveau du bien-être. Comment tu as ressenti la séance? Comment tu te sens après la séance? L'énergie est-ce que tu as eu plus d'énergie dans ta journée? Voilà, faire un petit feedback là-dessus, le noter et justement pouvoir le relire dans les moments où on n'a pas très envie de faire sa séance de sport. Et bien si on relit la séance du lundi 8 février, j'ai fait ma séance, ah ouais, je me suis sentie fière de moi, vraiment j'ai eu de l'énergie pour toute la journée. Ah bah ça motive. Non? Enfin, moi, oui, moi spécialement, ça me motive. Quand je sais qu'après derrière, je suis trop bien dans ma séance, et ben du coup, c'est mon petit coup de pied au cul en me disant, bon allez, Lo, t'y vas là, hein. On arrête, on n'écoute plus les petites voix là, on les. Et la dernière petite astuce qui peut fonctionner aussi très bien pour te motiver, c'est du coup, tu te récompenses. Enfin, je vais finir là-dessus. Dernière astuce, c'est mets toutes les chances de ton côté. Et faire du sport, c'est très bien, mais en fait, si tu n'allies pas sport et alimentation, on n'aura pas les effets escomptés. Changer son aspect physique, c'est 80% l'alimentation. J'aime beaucoup prendre l'image, le corps c'est comme la voiture, d'accord? Tu as une voiture, tu vas aller du point A au point B. Ta voiture elle est en diesel. Si tu donnes du diesel, elle va aller faire le trajet de A à B, tout va bien. Maintenant tu lui donnes de l'essence. Le trajet du point A au point B, elle va difficilement y aller, ou elle va y aller, mais ensuite tu reviendras pas tu pourras pas aller au point C. Eh ben, la voiture c'est ton corps, l'alimentation c'est l'essence. Ok, tu dois donner de la bonne alimentation à ton corps, ok, pour qu'il te fournisse de l'énergie. C'est vraiment important ça de le comprendre, parce que si tu lui donnes vraiment des cochonneries à manger, il va pas le stocker, il va pas pouvoir le transformer en bonne énergie. Et si ton corps n'a pas de bonne énergie, tes muscles ne pourront pas bosser. Et tes muscles ne pourront pas bosser, tu pourras pas faire ta séance de sport, tu pourras pas du coup te sentir fier de toi, tu pourras pas être motivé, tu pourras pas tenir tes journées. Bref, on est après dans le cycle infernal, d'accord, dans la spirale négative. Et nous, on veut aller chercher une spirale positive. Donc, 80% ça se passe dans l'assiette, on se fait plaisir, on mange ce qu'on aime, on réapprend à manger sainement. On peut se faire plaisir et faire un petit peu n'importe quoi. Moi je suis la première, je suis très gourmande, donc je suis la première à me jeter sur les M&M's ou les Kinder Bueno. Mais c'est pas grave, l'idée c'est d'avoir une meilleure hygiène de vie. À partir du moment où tu vas mettre du sport dans ta vie et modifier un petit peu ton alimentation en te tournant vers des aliments un petit peu plus sains, eh ben, tu vas avoir une meilleure hygiène de vie. Tout ça, c'est des habitudes à mettre en place. Donc, il faut que tu sois patient, bienveillant, régulier. Dès le plus jeune âge, on t'a dit qu'il fallait te laver les dents. À chaque fois que tu manges, tu te laves les dents parce que sinon, tu as des caries, tu as des dents pas belles, tu pues de la bouche, etc. Ça, c'est une habitude. Tu le fais machinalement, ok? Tu le sais qu'après avoir déjeuné, tu prends le temps de laver les dents. Et ben en fait, le sport, ça devrait être comme ça. En fait, le sport, on aurait dû déjà nous éduquer petit en nous disant, c'est comme ça, on fait du sport tous les jours, on fait du sport un quart d'heure, 20 minutes, 10 minutes, peu importe. Tous les jours, on fait un petit peu de sport. Et du coup, ce seraient des habitudes qu'on aurait déjà et on le ferait machinalement. Le problème, c'est que du coup, voilà, tu découvres un petit peu tard ça, c'est pas grave, il vaut mieux tard que jamais. Maintenant que tu le sais, c'est de ta responsabilité de le mettre en place. Tu fais comme tu veux. Mais dans ce cas-là, tu en assumeras les conséquences. Ok, c'était important de le faire dans ce sens-là. On prend du temps pour réfléchir et faire une introspection envers soi-même. Une fois qu'on a fait ça, on passe à l'action et on s'y tient. C'est le plus dur de s'y tenir. Mais une fois qu'on s'y tient, on met en place des habitudes et une fois qu'on a mis en place les habitudes, ça devient des routines et ensuite après on le fait machinalement. On est bienveillant à l'écoute de soi. Et la difficulté, elle est là. Elle est de trouver le juste milieu. Apprendre à s'écouter, mais pas trop. Apprendre à se challenger, mais pas trop non plus. Trouver un équilibre, en fait. De manière générale, il faut essayer au maximum de ne pas squeezer ses séances de sport. Mais à ce moment-là, si par exemple on se sent pas de faire du sport, eh ben, trouver un sport plus doux. Par exemple, faire du yoga ou faire une séance d'étirement, une séance de mobilité, de la marche juste, de la marche 10 minutes.
faire son ménage, parce que mine de rien, faire son ménage, pendant qu'on fait son ménage, eh ben on en dépense de l'énergie. Voilà, essayez effectivement, tant que ces nouvelles habitudes sportives ne sont pas encore ancrées en vous, il faut éviter autant que possible de squeezer ces séances de sport. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, ça y est, j'ai vraiment fini mon blabla. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que du coup, tu y vois un petit peu plus clair et que ça va t'aider à reprendre le sport, ou tout au moins, même si pour l'instant, admettons, tu n'as pas trouvé encore ton sport, mais déjà tu as compris que tu vas essayer du coup peut-être de marcher un petit peu plus, de prendre un petit peu plus les escaliers au lieu de l'ascenseur, de prendre d'aller chercher ton pain à pied ou à vélo, d'essayer déjà de bouger un petit peu plus, de marcher un petit peu plus. N'hésite pas à liker, t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux. Je te mets les liens. Fais les doigts crochus. Je te mets les liens dans la description. Tu peux également me contacter. Si tu as envie de plus, je peux te suivre en coaching, programmation, coaching à distance, coaching privé, coaching en mini-groupe. Même si tu veux d'autres informations, je serai ravie d'échanger avec toi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!